Hello mes éclairés, moi c'est Gwen Wendy, Astro Coach Business. Je te souhaite la bienvenue sur AstroThème, le podcast où on met l'astrologie au service de ton business pour le faire grandir. Le plus important pour devenir un entrepreneur aguerri et accompli, c'est de travailler la vision. Et le thème astral, ton thème astral, c'est la clé qui va t'amener à mettre des actions en place au quotidien pour aller chercher cette vision. En clair, tu vas comprendre avec ce podcast que ton ascendant, ta lune, Mars, Saturne, les énergies des signes et des planètes en général, peuvent devenir tes meilleurs associés pour t'aider à faire évoluer ton business. Aujourd'hui, on voit à boire comme à manger sur l'astrologie, entre les horoscopes qui pullulent sur différents sites internet et tout ce qu'on voit sur les réseaux. Mais l'idée de ce podcast, c'est qu'on te donne de vrais leviers activables, actionnables, expliqués grâce à l'astrologie, qui vont t'aider à t'amener une clarté pour te permettre d'être plus efficace et te sentir plus accompli dans tout ce que tu entreprends. On va aussi parler de spiritualité, de mindset, des énergies à travers ce podcast. Donc si tu veux un business calqué sur ce que ton thème astral dit de toi, je t'invite à me dire en commentaire ton activité, ton signe solaire, plus connu sous le nom de signe astrologique, et ton ascendant si tu le connais. Je te ferai un retour avec grand plaisir. Si tu veux savoir si le coaching astrologique est le coaching dont tu as besoin pour avancer, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour un appel découverte sur mon calendrier, c'est totalement gratuit. Tu trouveras toutes les infos pour me contacter en description. Allez, respire un bon coup, installe-toi confortablement et laisse les astres se coacher. C'est parti pour l'épisode. Hello mes éclairés. Bienvenue dans ce nouvel épisode de AstroThème, le podcast où on met l'astrologie au service de ton business pour le faire grandir. Aujourd'hui, on va parler rapidement de l'ascendant. Donc, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer à quoi correspond le signe de ton ascendant. Donc, si tu veux, je vais reprendre chaque signe du zodiaque. Normalement, l'épisode ne devrait pas durer très très longtemps. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'ascendant, mais je vais vraiment aller à l'essentiel. Si tu veux approfondir le sujet, n'hésite pas à venir m'en parler en message privé sur Instagram. Tu trouveras le lien directement en description. Petite parenthèse avant de commencer, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me dire que les sujets que j'aborde dans ce podcast font réfléchir. J'ai eu beaucoup d'encouragement parce que ça vous aide. Ce que je raconte dans mes podcasts, dans mes épisodes, vous aide. Ça vous fait cogiter, donc voilà, bon, j'ai eu beaucoup de retours, ça me fait énormément plaisir et je voulais vraiment prendre un petit moment pour vous remercier pour tous vos retours hyper bienveillants, hyper chaleureux et tout plein d'amour. Donc vraiment merci pour tout le love. J'ai eu énormément de compliments, mais sachez que les critiques constructives sont aussi les bienvenues. Je sais pas si c'est parce que vous avez peur de me heurter ou quoi, mais voilà, il y a forcément des choses que je dois améliorer, donc vous inquiétez pas. J'accepte aussi les critiques constructives et j'insiste sur le mot constructif car je n'accepte ni la carte bleue ni la haine gratuite. Oui, je sais, cette vanne est nulle. Pour les personnes qui me connaissent, vous savez que j'aime les blagues nulles. Bref, on retourne à nos moutons, c'est tout pour ce petit aparté. Et cet épisode sera décomposé en 4 parties. La première partie, je vais vous expliquer ce que c'est l'ascendant. La deuxième partie, je vais vous exposer les théories sur l'ascendant et je vais vous donner mon avis. La troisième partie, c'est là où je vais vous expliquer à quoi correspond l'ascendant signe par signe. Et enfin, la quatrième partie, ce sera un petit exercice introspectif. L'épisode va être très 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 intéressant. Alors, partie 1. C'est quoi l'ascendant exactement? Alors, l'ascendant, c'est tellement important. C'est l'élément pilier fondamental de ton thème astral. C'est l'élément le plus personnel à l'individu. D'ailleurs, il est toujours en maison 1. Donc je vous en ai parlé, rapidement dans l'épisode 3. Donc vous savez maintenant, normalement, que les maisons représentent les domaines de la vie. Et la maison 1 en astrologie, ça représente vraiment ton identité extériorisée, ça correspond à ta vision du monde. Et l'ascendant, c'est un peu pareil. L'ascendant, ça représente ton identité extériorisée, ça correspond à ta vision du monde. En bref, il correspond au «je suis». L'ascendant, c'est la première énergie avec laquelle tu viens au monde. Donc t'imagines même pas à quel point l'ascendant est important. Et le signe de l'ascendant traduit ton énergie moteur. Et c'est cette énergie-là que tu dois mobiliser pour te mouvoir dans ton activité. Il est vraiment le fil conducteur de ton évolution personnelle. Restez concentrés pour ce que je vais dire. La planète associée au signe de l'ascendant est la planète moteur de l'individu. Donc la planète moteur, c'est la fonction de la conscience à mobiliser pour sentir que tu avances et que tu progresses dans la vie.
Car quand tu privilégies les activités en rapport avec ta planète moteur et la maison dans laquelle cette planète se trouve, tu t'attires des opportunités qui te font avancer. Et c'est exactement ce que je t'aide à faire en coaching. En coaching, on confronte aussi souvent, la planète moteur et la planète dominante, qui est, la planète qui a le dernier mot dans ton dialogue intérieur. Donc si ta planète moteur n'est pas la même que ta planète dominante, on doit les confronter, hein. Le mot confronter est peut-être, un peu mal choisi, j'avoue, mais, c'est pour vous aider à comprendre. Si, votre planète moteur est différente de votre planète dominante, on regarde en coaching comment on peut faire pour concilier ces 2 aspects de toi, ces 2 aspects de ta psyché. Parce que du coup, il peut y avoir un petit conflit entre, ta planète moteur et ta planète dominante. Voilà, bref, ça c'est un peu technique, c'est plus pour, les personnes qui s'y connaissent, un peu mieux en astrologie. C'est un peu technique, je l'avoue, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ça va être, long et on va s'éloigner du sujet de l'ascendant. Maintenant que je vous ai expliqué ce que c'est l'ascendant, on passe à la partie 2, les théories sur l'ascendant. Donc il y en a plein, hein, des théories sur l'ascendant. Je vais vous en exposer, 2 principales. La première théorie consiste à dire que l'ascendant représente un aspect plus caché, plus profond de la personnalité d'un individu. Certains, astrologues pensent que l'influence de l'ascendant ne se révèle que vers la quarantaine, en fait. Parce que quand tu nais, puis quand tu grandis, tu ressembles pas trop à l'énergie de ton ascendant et puis quand tu arrives à la quarantaine, c'est là que tu te révèles. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette théorie. Je vois pas pourquoi on parle d'aspect caché. Au contraire, le signe de l'ascendant est un moteur, donc ça veut dire qu'il va révéler au monde la manière dont tu vas avancer, dont tu vas progresser. Là où je suis d'accord, c'est que cette progression se fait au fil des années et que finalement la quarantaine ne correspond pas forcément au moment où tu vas le plus incarner le signe de ton ascendant, puisque tu peux l'incarner bien avant, surtout si tu fais les choses en conscience. Mais la quarantaine, c'est peut-être le moment où tu vas te sentir le plus accompli ou, le plus en quête de quelque chose, comme, d'un nouveau challenge ou enfin voilà. La théorie numéro 2, c'est qu'il y a des astrologues qui considèrent, contrairement à la première théorie, que l'ascendant représente la personnalité sociale de l'individu. Autrement dit, l'ascendant représenterait la façon dont cette personne est perçue par les autres. Le signe solaire incarne plutôt l'image que l'on voudrait avoir auprès des autres, si l'on suit cette théorie. Et dans ce cas de figure, l'ascendant serait une part de la personnalité qui peut être influencée par les autres. Tandis que le signe solaire représenterait les valeurs profondes portées par l'individu, indépendamment de toute influence extérieure. Je suis un peu mitigée, par cette réflexion, dans le sens où, l'ascendant ne s'exprime pas tout seul. Donc, c'est un peu dur de dire, bah, ton signe solaire correspond à tes valeurs et ton ascendant, c'est la façon dont on te perçoit. C'est un peu plus complexe que ça quand même. L'ascendant, le soleil et la lune ont des fonctions propres, d'accord, mais en même temps, elles sont tellement complémentaires. D'ailleurs, en coaching, on aura l'occasion d'en reparler, mais, on regarde beaucoup la signature, énergétique pour savoir comment tu prends tes décisions. Je vous prends un exemple. Moi, je suis, soleil balance, donc c'est, un élément air, ascendant capricorne, élément de terre et j'ai la lune dans le signe poisson, élément eau. Donc j'ai de l'air, j'ai de la terre, j'ai de l'eau. L'air et la terre ne se mélangent pas, ni l'air et l'eau. Il n'y a que la terre et l'eau qui peuvent se mélanger. Donc le fait d'avoir de l'air, de la terre et de l'eau, ça signifie que j'ai une signature énergétique complexe. J'ai du mal à certains moments à prendre des décisions et je dois faire, mes choix en pleine conscience. Ça va me donner un effort conscient pour faire certains choix. Donc certes, l'ascendant, c'est un aspect de l'individu qui est une clé pour son évolution personnelle, c'est indéniable. Le signe de ton ascendant correspond davantage à ta trajectoire de vie, bien que ces trajectoires ne doivent pas être, forcées. Par exemple, si toi tu as, comme moi, ton ascendant dans le signe Capricorne, tu pas obligé de vouloir être, un entrepreneur. Comme je le disais dans l'un de mes épisodes, tu peux choisir aussi, tu as ton libre arbitre. Comme je le disais, en prenant l'exemple de Pluton, hem, planète liée à nos traumas qui était dans ma maison 10, maison liée à la carrière. Tu peux soit choisir de subir en te disant, «OK, j'ai Pluton dans la maison 10 donc j'essaye pas parce que je peux pas être carriériste, à cause de mon Pluton, j'abandonne». Ou alors tu peux tout à fait, te lancer et choisir de faire un travail sur toi en conscience et faire ce que tu as envie de faire. Voilà pour cette partie 2. On va passer à la partie 3. Pourquoi l'ascendant est crucial pour ton business? Ton ascendant te montre le style d'entrepreneur que tu es appelé à incarner. Il t'indique, comment tu passes à l'action,
ce qui te fait vibrer et dans quel type d'énergie tu réussis à manifester tes projets. Vient le moment tant attendu où je vais te dire quel est le moteur de ton signe et quelle est sa planète moteur. Je vais suivre, le cycle du zodiaque, d'accord? Donc, je vais prendre les signes, dans l'ordre. L'ascendant Bélier, ton moteur dans la vie, c'est de foncer sans réfléchir. Têtu comme une mule, tu avances que si tu sais que tu prends un risque assez important qui va te stimuler. Ce qui t'intéresse, ce sont les aventures et explorer les fins fonds de ta personnalité. Mais quelles sont tes limites? Je vais vous donner, à chaque fois des exemples de personnalités. Donc là, pour l'ascendant Bélier, vous avez Rihanna, Jeff Bezos, Shakira. Non, mais je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. La planète moteur, c'est la planète Mars. Ascendant Taureau, ton moteur dans la vie, c'est de t'autoriser à te faire plaisir, à profiter de la vie, à faire les choses simplement. Tu as un peu, la force tranquille. Si tu as, l'ascendant, dans le signe Taureau, en fait, tu es patient et tu es pragmatique. Tu sais, ce qu'il faut faire, tu sais où tu vas, voilà et tu le fais, avec, tellement de tranquillité, de patience. Exemple de personnalité, vous avez Serena Williams, je suis totalement d'accord. Florence Foresti, Matt Pokora. La planète moteur, c'est Vénus. Ascendant Gémeaux, ton moteur dans la vie, c'est la curiosité. Tu agis avec curiosité. Tu es en quête de nouvelles choses à apprendre et de nouvelles expériences. Exemple de personnalité, vous avez Lady Gaga, Will Smith, Elon Musk. Planète moteur, c'est la planète Mercure. Ascendant Cancer, ton moteur dans la vie, c'est de faire les choses avec le cœur. Tu avances que quand tu écoutes ce que tu ressens, quand tu fais des choses qui te rendent heureux, heureuse, et quand tu ouvres ton cœur. Exemple de personnalité, Meghan Markle, Angelina Jolie, Kanye West. Planète moteur, la Lune. Ascendant Lion. Ton moteur de la vie, c'est de faire des choses avec tes talents naturels. Tu ne réussis que quand tu oses exprimer ta créativité et ta joie de vivre. Si tu veux avancer, il faut oser faire profiter le monde de tes dons. Exemple de personnalités qui ont l'ascendant Lion, Johnny Depp, totalement d'accord, totalement d'accord. Marilyn Monroe, Donald Trump. Planète moteur, le soleil. L'ascendant Vierge. Ton moteur dans la vie, c'est de faire grandir tes compétences et d'aller au bout de ta passion. Tu n'avances que si tu mets ta force de travail au service des projets qui te stimulent intellectuellement et qui te donnent envie de te dépasser, de te surpasser même, j'ai envie de dire. Exemple de personnalités qui ont l'ascendant dans le signe Vierge, Steve Jobs, mais non, mais on ne peut que être d'accord avec ça. Madonna, Mylène Farmer, Jay-Z. Totalement vrai. Planète moteur, Mercure. Excusez-moi, je donne mon avis à chaque fois. Ascendant Balance. Ton moteur dans la vie, c'est de faire les choses avec élégance et harmonie. Tu n'avances que quand tu exprimes ta quête d'amour et de justice dans ta vie personnelle et dans la société. Exemple de personnalités qui ont l'ascendant dans le signe Balance, Beyoncé, mais waouh, c'est trop vrai. Britney Spears, Gandhi. Planète moteur, c'est la planète Vénus. L'ascendant Scorpion. Ton moteur dans la vie, c'est de faire les choses intensément. Le monde est un terrain à explorer. Tu n'avances que si tu oses vivre les choses à 1000% et prendre des risques. Ça vous fait penser à un signe ou pas? C'est un peu comme le bélier, donc vous ne serez pas étonné quand je vous dirai quelle est la planète moteur. Exemple de personnalités et qui ont l'ascendant dans le signe Scorpion. Vous avez Prince, Vladimir Poutine, mais je suis totalement d'accord. Vanessa Paradis, Katy Perry. Planète moteur, Mars. L'ascendant Sagittaire. Ton moteur dans la vie, c'est de faire et de vivre les choses avec un regard optimiste quand tu pars à l'aventure parce que tu as soif d'expérience. Tu n'avances que quand tu t'autorises à être pleinement aux commandes de ta vie pour aller vivre de nouvelles expériences. Exemple de personnalités qui ont l'ascendant dans le signe Sagittaire. Oprah Winfrey, Brad Pitt, Kim Kardashian, Eminem. La planète moteur, c'est Jupiter. Ascendant Capricorne, c'est moi. Ton moteur dans la vie, c'est de
bâtir ta carrière, bâtir tes projets pour toi et pour ta famille. Tu as le sens des responsabilités. Tu n'avances que quand tu n'as pas peur de t'ériger en tant que leader parce que tu sais ce que tu fais et où tu vas. Tu n'avances que si tu mets toute ta détermination et ta persévérance dans ce que tu fais. Bien évidemment, c'est mon ascendant, donc je me permets de faire une petite parenthèse. J'ai dit à une amie il y a pas longtemps: «Dimanche, j'ai ça, 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 ça à faire» et elle me dit: «Mais attends, tu te reposes jamais toi? Entre, le travail, la pôle, mener un semblant de vie sociale, la vie de maman et cetera». Bah si, moi je m'y retrouve. Moi j'arrive à tout gérer en même temps. Mais, les autres ne le voient pas comme moi je le vois. Moi je me suis déjà faite coacher et je me suis déjà auto-coachée aussi. Donc je sais comment je dois travailler, je sais que je dois être, persévérante et je sais comment y parvenir. Je sais que j'ai besoin de deadline, je sais que, voilà, je sais et les gens peuvent ne pas comprendre. Mais bon, c'est à vous de rester focus. Vous savez ce que vous avez à faire et il y a personne d'autre qui le saura pour vous. Ça concernait l'ascendant, Capricorne, mais aussi les autres, signes parce que vous pouvez être, vite dérouté par le comportement de vos proches. C'est pas forcément, malveillant, mais ça peut vous déconcerter. Ça peut vous mettre en déséquilibre. Donc c'est à vous de jauger, d'essayer d'expliquer ou pas, ça vous regarde, mais c'est vous qui savez, c'est vous qui avez les commandes. Je reprends. Exemple de personnalités qui ont l'ascendant dans le signe Capricorne: Monica Bellucci, Emmanuel Macron, le prince Harry. Planète moteur, Saturne. La chance que j'ai, c'est que ma planète moteur et ma planète dominante sont les mêmes. Donc niveau dialogue intérieur, ça va, il y a pire. On passe à l'ascendant Verseau. Ton moteur dans la vie, c'est de faire des choses uniques et originales. Tu vois le monde à travers le prisme de ton intelligence et de tes convictions profondes sur ce qui est juste. Tu n'avances que si tu t'autorises à être original. C'est quelque chose que tu dois assumer au grand jour. Exemple de personnalités qui ont l'ascendant dans le signe Verseau: J.K. Rowling, excusez-moi si je prononce mal, mais il est un peu 22h28 et j'ai pas spécialement envie de faire un effort sur mon anglais. Genre. Barack Obama, Zendaya. Planète moteur, Saturne again. L'ascendant Poisson, et c'est le dernier signe. Ton moteur dans la vie est de faire les choses en écoutant ton intuition. Tu n'avances que si tu t'autorises à écouter les messages que tu canalises et qui t'aideront à exprimer ta créativité. Exemple de personnalité, ouah, je suis totalement d'accord. Michael Jackson, George Clooney, Alicia Keys. Planète moteur, Jupiter. Quand tu n'incarnes pas l'énergie du signe de ton ascendant, tu stagnes, tu procrastines, tu te sabotes. Est-ce que tu as déjà ressenti ça? On passe à la partie 4, l'exercice introspectif. Prends ton thème natal. Donc, je t'ai déjà expliqué comment on fait pour avoir la carte. Tu vas sur astrothème.com, tu mets tes coordonnées de naissance. Donc, le site va te demander ton prénom, ta date de naissance, le lieu de naissance, l'heure de naissance, très important. Et tu cliques sur valider, tu revalides et tu descends tout en bas de la page. Tu verras une carte un peu illisible, un peu dure à déchiffrer. Mais ce que tu as besoin de connaître, c'est le signe de ton ascendant. Donc regarde en maison 1, tu verras, il y aura marqué AC et tu regardes dans quel signe c'est. Voilà, donc note ton ascendant et la planète qui le gouverne par rapport à ce que je t'ai dit plus haut et demande-toi: «Est-ce que je suis actuellement en train d'incarner consciemment ou inconsciemment l'énergie du signe de mon ascendant? Quelles sont les activités qui me font penser à mon moteur?» Liste entre 5 et 7 activités. Comment pourrais-je activer davantage l'énergie de ma planète moteur dans mon quotidien professionnel? Liste 3 habitudes, 3 nouvelles habitudes. Mais attention, le but ici, ce n'est pas de changer ta routine d'un seul coup. N'oublie pas que ton cerveau n'aime pas les changements brutaux et qu'il aura vite fait de te repositionner dans ce qu'il connaît déjà. Voilà, voilà mes éclairés, c'est tout pour cet épisode de podcast. Rappelle-toi, ton énergie est sacrée
et sache que ton ascendant est l'un de tes meilleurs alliés business. Si cet épisode t'a inspiré, laisse-moi un avis sur la plateforme d'écoute que tu utilises, partage-le autour de toi, à tes amis entrepreneurs qui ont besoin de savoir comment incarner le signe de son ascendant pour réussir dans leur business. Abonne-toi et suis-moi sur Instagram. Les infos se trouvent en description. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Astrothème. En attendant, prends soin de toi et autorise-toi à briller.